Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger les exercices 108, 113, 114, 117, 118, 119, 120, page 193. Alors on va commencer par le 108, qui ressemble bien à des exercices qu'on a déjà fait. Alors vous notez que vous avez la représentation graphique de la fonction racine carrée de x. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous prenez un nombre ici, que vous allez jusqu'à la courbe, comme par exemple le 8 là, je vais jusqu'à la courbe, je regarde ce que j'ai là, et bien ça va correspondre à racine carrée de 8. Pareil pour ici, 9 quarts. Si je vais jusqu'à la courbe, je regarde ici l'ordonnée, ça me donne racine carrée de 9 quarts. Alors on va comprendre dans quelques instants pourquoi racine carrée de 8 c'est égal à ça et pourquoi c'est 9 quarts, racine carrée de 9 quarts égale à 3,5. Mais en tout cas, il faut se rappeler de ce principe-là. Dans la mesure où c'est la fonction racine carrée de x, eh bien les racines carrées se trouvent ici. Alors on vous dit, pour tout nombre réel x tel que 9 quarts inférieur ou égal à x inférieur strictement à 8, on a, donc comme on veut la racine carrée de x, eh bien on prend la racine carrée de 9 quarts et on prend la racine carrée de 8. Notez ici comment on calcule la racine carrée de 9 quarts. Racine carrée de 9 quarts, on peut séparer les racines. C'est racine carrée de 9 divisé par racine carrée de 4. Racine carrée de 9, ça fait 3. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc c'est pour ça que j'obtiens 3,5. Et j'ai marqué 3,5 ici. Racine carrée de 8. Alors rappelez-vous aussi ce qu'on a fait sur les racines carrées. Ça remonte à longtemps, mais bon. Racine carrée de 8, c'est pareil que 4 fois 2. Donc je peux écrire racine carrée de 4 fois 2. Racine carrée de 4 fois 2, c'est pareil que racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Je sépare les racines. Et ensuite, eh bien, le racine carrée de 4 ici, je peux dire que c'est 2. Donc j'ai marqué 2 et je rajoute le racine carrée de 2 ici. Donc c'est pour ça que c'est égal à 2 racines de 2. Et donc du coup, le résultat final, l'encadrement de racine de x, c'est ça. Je rappelle juste que quand on veut écrire une racine carrée d'une autre manière, donc sous la forme a racine de b, c'est ce qu'on avait vu en cours ensemble en début d'année, il faut faire apparaître un carré parfait. Les carrés parfaits, c'est ceux dont la racine carrée est un nombre entier. Par exemple, 4, c'est un carré parfait. Racine de 4, ça fait 2. 9, c'est un carré parfait. Racine de 9, ça fait 3. 16, c'est un carré parfait. Racine de 16, ça fait 4, etc. etc. Et ça permet de simplifier l'écriture de la racine carrée. Alors, on va passer maintenant à l'exercice 113. Alors là, dans cet exercice-là, on vous demande de classer par ordre croissant. Donc, tout d'abord, alors c'est les racines carrées qu'il faut classer par ordre croissant. Donc, tout d'abord, il faut prendre les nombres qui se trouvent sous la racine. Par exemple, vous aviez le 3, le 1 plus racine de 3, 1 plus racine de 2 et le racine de 2. Il faut d'abord prendre ça avant de prendre les nombres qu'on vous propose là, avec la grande racine carrée. Donc, on compare d'abord cela. Racine carrée de 2, vous serez d'accord pour dire que c'est plus petit que 1 plus racine de 2, puisque c'est racine de 2 plus quelque chose. Et puis, 1 plus racine de 2, ben, c'est plus petit que 1 plus racine de 3, puisque racine de 3, c'est plus grand que racine de 2. Et puis, ben, 1 plus racine de 3, c'est plus petit que 3, puisque en fait, 1 plus racine de 3, c'est environ 1, quelque chose. Donc 1, quelque chose plus 1, ça fera 2, quelque chose. Et ça, c'est forcément plus petit que 3. Donc c'est pour ça que c'est dans cet ordre-là. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris la racine carrée de ce nombre-là. Et je l'ai écrit ici. Donc c'est la racine carrée de racine carrée de 2. Ensuite, j'ai pris racine carrée de 1 plus racine de 2, ici. Racine carrée de 1 plus racine de 3. Et racine carrée de 3, c'est ce que j'ai marqué ici. On garde le même ordre, puisqu'on a vu la propriété que j'ai notée ici. Quand a et b sont positifs, a plus petit que b, ça implique que racine de a est plus petit que racine de b. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité ici. Voilà donc pour l'exercice 113. Donc l'exercice 114, voilà, vous le voyez ici. Donc là, on vous demande de déterminer l'encadrement de racine carrée de x, et le plus précisément possible. Alors, on sait que 5 est inférieur à x inférieur à 9. Ça veut dire, si on met tout au carré, je mets je ne mets pas tout au carré, je mets racine carrée de... Je prends racine carrée de 5, racine carrée de x, racine carrée de 9. C'est ce que j'ai écrit ici.
Racine carrée de 5, on ne peut pas le calculer plus, donc on le laisse comme ça. On a inférieur à racine de x, et puis racine carrée de 9, ça fait 3, donc ça donne ça. Pour le petit b, même principe, on a cet encadrement-là. On va prendre la racine carrée de ça, ça et ça, ce qui s'écrit ici. Et ça nous donne donc 1 quart inférieur ou égal à racine de x, inférieur ou égal à 5 demi. Alors pourquoi on a trouvé 1 quart ici et 5 demi ici? J'explique là le calcul. Racine carrée de 1 sur 16, c'est pareil que racine carrée de 1 divisé par racine carrée de 16. Et racine carrée de 1, ça fait 1. Racine carrée de 16, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16. Racine carrée de 25 sur 4, c'est le même principe. On prend racine carrée de 25 divisé par racine carrée de 4. Racine carrée de 25, ça fait 5. Racine carrée de 4, c'est égal à 2. Donc c'est pour ça que j'ai 5 demi ici. Voilà pour le B. Et puis pour le C, c'est rapide. X plus petit que 7, c'est équivalent à dire que racine de x est inférieure à racine carrée de 7. Alors, j'aurais pu citer la propriété dans les 3, hein, normalement. Je ne l'ai pas fait, mais en évaluation, ça aurait été bien de le faire. Là, c'est parce qu'on l'a déjà écrite dans les exercices précédents, donc je ne l'ai pas réécrit systématiquement dans cet exercice-là. Mais vous verrez que je le ferai par la suite dans certains autres. Alors, voilà pour l'exercice 114, donc. Passons donc au 117, page 193. Et là, ce sont des équations que l'on vous demande de résoudre. Alors, on va essayer de comprendre comment on fait. Vous verrez que c'est un petit peu toujours la même chose. On va isoler les x. Ce sera ça le principe. Et quand on aura isolé les x, on mettra au carré. Alors, vous allez voir ce que ça donne. 4 racine de x plus 3 est égal à 6. Je fais passer mon 3 de l'autre côté, entre guillemets, ce qui veut dire que je fais en réalité moins 3 de chaque côté. C'est ce que j'ai fait ici. 3 moins 3, ça fait 0. Et donc, je reste avec 4 racines de x est égal à 6 moins 3, c'est-à-dire 3. Ensuite, je vais me débarrasser du 4 qui est là, donc en divisant par 4 de chaque côté. Du coup, les 4 vont se simplifier ici. Et là, je reste avec 3 sur 4. Donc, j'ai racine carrée de x qui est égale à 3 sur 4. Alors, le problème, c'est que moi, je veux trouver la valeur de x. Alors, pour trouver la valeur de x, il me suffit de mettre ceci au carré. Puisque là, quand on met une racine carrée au carré, ça annule, entre guillemets, la racine carrée. Donc, racine carrée de x, je mets le tout au carré. Donc, du coup, comme je mets au carré 1, je dois aussi mettre 3 quarts au carré. Donc, 3 quarts au carré. Du coup, racine carrée de x au carré, ça donne x. Pour une raison importante que j'écris ici, c'est parce que x, c'est supérieur à 0. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà vu ensemble que racine carrée, alors je vais l'écrire ici, racine carrée de x carré, normalement, c'est égal à valeur absolue de x. Alors, j'imagine que vous allez faire de grands yeux, parce que vous vous rappelez peut-être pas ce que c'est que la valeur absolue. En gros, regardez ce qui se passe. Si je prends racine carrée de 3, alors, je vais effacer. Alors, regardez ce qui se passe ici. Racine carrée de moins 3 au carré, c'est égal à combien? C'est égal à racine carrée de... Alors, moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Donc, ça fait 9. Racine carrée de 9. Donc, ça fait 3. Et vous savez que racine carrée de 3 au carré, c'est racine de 9 aussi. Donc là, ça fait 3. Donc, vous vous rendez compte que... que j'ai un nombre positif ici, ou un nombre négatif ici, ou un nombre positif, dans tous les cas, le résultat doit être positif. C'est pour ça qu'on dit que le résultat ici doit être la valeur absolue de x. La valeur absolue, ça correspond à rendre positif n'importe quel nombre, si vous voulez. Donc si x ici était négatif, la valeur absolue le rendrait positif. Donc c'est pour ça qu'on dit que normalement, la racine carrée de x au carré, c'est égal à valeur absolue de x. La racine carrée de moins 3 au carré, ça ne pourrait pas être égal à moins 3. C'est égal à 3, comme je l'ai écrit ici. Donc en fait, le seul moyen pour nous de ne pas écrire valeur absolue de x, c'est que x soit positif. Puisque vous voyez qu'ici, là j'ai pris un nombre positif, eh bien la racine carrée de ce nombre positif au carré, ça me donne juste le nombre lui-même. C'est parce que le 3 est positif.
Donc, comme on a dit au départ, c'est donné dans l'énoncé que x est positif, je peux écrire que c'est égal directement à x, et pas à valeur absolue de x. Alors, ceci dit, maintenant, je peux calculer mon 3 quarts, le tout au carré. 3 quarts au carré, ben, je mets le 3 au carré, ça fait 9, et je mets le 4 au carré, ça fait 16. C'est pour ça que j'ai 9 sur 16. Et donc, les solutions, c'est ça. Alors, le petit b maintenant, c'est le même principe, hein, on isole les x, donc mon 2x, mon 2 racines de x, je le fais passer de l'autre côté, mon moins 7, je le fais passer de l'autre côté, ça devient plus 7, et donc j'obtiens ça. 4 racines de x moins 2 racines de x, je fais 4 moins 2, ça fait 2, et 2 racines de x, donc ce sera égal à 7. Ensuite, je divise par 2 de chaque côté, ça me fait racine carrée de x est égal à 7 sur 2, c'est-à-dire 3,5. Maintenant, bien, comme j'ai fait ici, je mets le racine carrée de x au carré, donc je suis obligé de mettre aussi le 3,5 au carré, ce qui me donne donc ben, ici x. Pour quelle raison? Toujours pour la même raison, parce que x est positif, et c'est pour ça que je l'écris ici. Donc il faut que vous le marquiez hein, aussi. Parce que si on ne savait pas que x était positif, il faudrait marquer valeur absolue de x. Heureusement, x est positif. Et puis 3,5 au carré, ça fait 12,25. Donc les solutions, c'est 12,25. Alors, si vous avez gardé 7 sur 2 et que vous n'avez pas simplifié en 3,5, vous pouvez aussi avoir trouvé 49 quarts, c'est la même chose. Donc voilà pour l'exercice 117. Exercice 118, c'est encore une équation, et on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que on va mettre souvent les racines carrées au carré. On se rappelle que x est positif dans cet exercice, donc ce sera le même principe que pour le 117. Alors, racine de x est égale à 1 sur racine de 3. Je mets mon racine de x ici au carré. Je mets ça aussi au carré. Racine de x au carré, on a dit tout à l'heure que c'était égal à x parce que x était positif. Donc il faut le préciser que c'est parce qu'il est positif, parce que s'il était négatif, ce ne serait pas la même chose. Donc 1 sur racine de 3 au carré, ben, c'est égal à 1 sur racine de 3, si c'est ça, au carré, c'est égal à 1 tiers. Pourquoi? Ben, parce que 1 sur racine de 3 au carré, c'est pareil que 1 au carré sur racine de 3 au carré. 1 au carré, c'est égal à 1, 1 fois 1. Et puis racine de 3 au carré, racine de 3 fois racine de 3, c'est égal à 3. Ça, c'était aussi une formule qu'on avait vue dans le chapitre sur les racines carrées. Donc du coup, les solutions, c'est 1 tiers. Alors après, dans le B, on a une expression un peu bizarre. Et vous allez voir qu'il faut faire attention à quelque chose. Vous voyez la racine carrée de 3 ici? Elle n'englobe pas le x. C'est juste racine de 3 oui, c'est juste 3 qui a la racine, si vous voulez. Et ça, c'est important pour faire la suite. Donc, on va mettre en fait tout ça au carré et tout ça au carré. C'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, eh bien, quand on le met au carré, ça a pour effet d'enlever la première racine qui est là. Et donc, j'ai juste racine de 3 fois x. Je rappelle, le racine ici, il est que pour le 3 et pas pour le x. C'est ce que vous voyez. Il faut bien regarder ce qui est marqué dans l'énoncé. Donc du coup, je sais que racine de 3 fois x est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9. Je divise par racine de 3 de chaque côté, et ça me donne 9 racines de 3. Et 9 racines de 3, c'est égal à 3 racines de 3, et je vais vous expliquer pourquoi. Généralement, on ne laisse jamais de racine carrée au dénominateur. Donc, et on l'avait d'ailleurs vu ça ensemble dans le chapitre sur les racines carrées, mais ça remonte à longtemps. Ensuite, donc du coup, pour enlever la racine carrée au dénominateur, je dois multiplier par elle-même en haut et en bas. C'est ce que j'ai fait ici. Je multiplie par racine carrée de 3 en haut et en bas. Du coup, au numérateur, ça me donne 9 racines de 3. Et au dénominateur, ben, ça me donne 3, puisque racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Du coup, je peux simplifier le 9 avec le 3, puisque 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc c'est pour ça que j'ai un 3 ici. 3 racines de 3. Et donc la solution, c'est juste S égale à 3 racines de 3. Alors ensuite, le petit c, racine carrée de x au carré, c'est égal à 3.
Ben là, ils l'ont déjà fait pour nous, hein. On peut dire donc que x est égal à 3, puisque racine carrée de x au carré, c'est égal à x uniquement quand x est positif, ce qui est le cas ici. C'est ce qu'on disait dans l'énoncé. Donc x, ça fait 3, c'est la solution qu'on recherchait. Voilà donc pour l'exercice 118. Passons maintenant à l'exercice 119. Alors, dans l'exercice 119, je vais vous montrer... donc le principe, ça va être encore de mettre la racine carrée au carré. Mais là, il faut faire attention. Donc là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis racine carrée de x plus 2 au carré. Vous voyez? Et donc, j'ai mis aussi le 3 au carré. Maintenant, pourquoi je peux dire que ce qui est ici est égal... Enfin, quand je prends la racine carrée de ça et que je le mets au carré, c'est égal à x plus 2. C'est comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Rappelez-vous que quand on met une racine carrée au carré, il faut que le nombre à l'intérieur soit positif. Donc ça veut dire qu'il faut que ça, normalement, ce soit positif pour que ce soit égal à x plus 2. Il faut que ce soit positif, sinon on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, comment vérifier que c'est positif? Eh bien, c'est parce que dans l'énoncé, on vous dit que x appartient à moins 2 plus l'infini. Ça veut dire que x est plus grand que moins 2. Alors, j'ai marqué supérieur, mais en fait, c'est supérieur ou égal, hein. Je vais le rajouter. Voilà, c'est supérieur ou égal à moins 2, puisque le moins 2 est compris dans l'ensemble. Si je fais passer mon moins 2 de l'autre côté, ça fait x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, mon x plus 2, je sais qu'il est plus grand que 0, donc je sais qu'il est positif. Donc, ça veut dire que quand je prends mon racine carrée de x plus 2 et que je le mets au carré, je peux dire que ce serait égal à x plus 2 tout seul, parce que x plus 2 est positif, comme je l'ai vu ici. Du coup, je peux écrire x plus 2 égale 9, car x plus 2 supérieur à 0. Je fais passer mon 2 de l'autre côté, ce qui me fait x est égal à 9 moins 2, et donc ça fait 7. Ma solution, c'est donc 7. J'ai le même principe aussi pour le petit b. On vous dit que x appartient à 3/8 plus l'infini. Ça veut dire que, alors c'est pareil, c'est x supérieur ou égal, j'ai pas marqué supérieur ou égal, mais c'est ça. Donc ça signifie que x est supérieur ou égal à 3 sur 8. Si je multiplie de chaque côté par 8 pour pouvoir, entre guillemets, faire passer le 8 de l'autre côté, ça me fait x fois 8, supérieur ou égal à 3 sur 8, fois 8. Du coup, les 8 qui sont là s'annulent. Il me reste donc juste 3. Et de l'autre côté, j'ai 8x. Ensuite, je peux faire passer le 3 de l'autre côté. Et ça devient donc moins 3, 8x moins 3, supérieur ou égal à 0. Donc je sais que si x appartient à 3/8 plus l'infini, ça veut dire que 8x moins 3 est positif. Et ça, ce sera important pour la suite. J'écris donc mon équation. Je mets ça au carré. Je mets ça au carré aussi. Et comme 8x moins 3 est positif, ce que je viens de vous montrer juste là, eh bien, je peux écrire que 8x moins 3 est égal à 4, 2 au carré. Et ce que je veux dire, c'est que racine carrée de 8x moins 3, le tout au carré, c'est précisément égal à 8x moins 3. Et donc maintenant, cette équation-là, elle est plus facile à résoudre. Je fais passer le moins 3 de l'autre côté, ça me fait plus 3. 8x est donc égal à 4 plus 3, qui fait 7. Et donc x est égal à 7/8, et ce sera ça la solution. Donc voilà pour l'exercice 119. Exercice 120 maintenant. Donc là, on a des inégalités à gérer. Donc, on vous donne comme information que 15 est inférieur strictement à racine carrée de x. On va mettre 15 au carré. On va mettre racine de x, le tout au carré. Ensuite, 15 au carré, ça fait 225. Racine de x au carré, ça fera x. Alors, on suppose que x est positif, parce que sinon, on ne pourrait pas calculer la racine carrée de toute façon, mais on suppose que c'est le cas. D'accord ? Et donc, on précise, on cite la propriété, que
quand A et B sont positifs, A inférieur à B implique que racine de A est inférieure à racine de B. Ça explique pourquoi là, le signe ici ne change pas. Donc, 225 inférieur à x, ça veut dire que x est plus grand que 225. On prend tous les nombres plus grands que 225. Voilà pourquoi les solutions, enfin x appartient à l'intervalle 225 plus l'infini. Vous notez que 225 n'est pas compris dans les possibilités, puisque là, j'ai x est strictement supérieur à 225. Donc, il ne peut pas être égal à 225. Ce serait, si c'était marqué supérieur ou égal, dans ce cas-là, j'aurais mis le crochet dans l'autre sens. Pour le petit b, on fait la même chose. Racine de x est inférieure ou égale à 20 tiers, donc je mets ça au carré, je mets ça aussi au carré. On suppose encore que x est positif, donc x est inférieur à 20 tiers au carré. Pour trouver 20 tiers au carré, je fais 20 au carré, ça fait 400. Et 3 au carré, ça fait 9. Donc c'est pour ça que j'ai 400 sur 9. X est donc inférieur ou égal à 400 sur 9. J'ai encore cité la propriété. Alors, là, on pourrait dire, normalement, les solutions, ça devrait être moins l'infini, puisque x, c'est tous les nombres plus petits que 400 sur 9. Donc ce serait moins l'infini, 400 sur 9. Or, les nombres négatifs, on ne peut pas les prendre. Donc on ne va pas aller jusqu'à moins l'infini. On va juste s'arrêter à 0. Donc c'est pour ça que les solutions, ça commence à 0 jusqu'à 400 sur 9. Ce n'est pas moins l'infini, 400 sur 9. Et le petit c, pour terminer, on a racine carrée de x inférieure strictement à 10 puissance 12. Je mets ceci au carré et je mets cela au carré, ce qui me donne ça. Alors, je cite ensuite la propriété pour expliquer pourquoi le signe ne change pas. 10 puissance 12, le tout à la puissance 2. Quand on a des puissances comme ça, entre parenthèses, avec une autre puissance à côté, on multiplie les deux puissances. On fait 2 fois 12. Donc ça fait 24. C'est pour ça que j'ai aussi ici obtenu x est inférieur strictement à 10 puissance 24. Donc les solutions, là encore, ça devrait être moins l'infini 10 puissance 24. Mais comme les nombres négatifs, on ne peut pas les prendre, ce sera donc 0, 10 puissance 24, 10 puissance 24 non compris, puisque là j'ai inférieur strictement et pas inférieur ou égal. Voilà donc pour les exercices sur cette partie du cours.